Hello les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous trouvez en forme, que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de juillet 2022, en sachant que le mois est déjà entamé, donc c'est toujours pour 4 semaines, les 4 semaines à venir. Donc forcément, ça ira jusqu'à début juillet, début août, voire mi-août 2022. C'est une guidance générale, donc n'oubliez pas. Voilà, il est possible que ça ne vous parle pas et je suis OK avec ça. C'est des prédictions aussi, donc je vous conseille de revenir sur la vidéo parce qu'il est possible au moment où vous allez écouter la vidéo, il n'y a pas de message et que dans 10-15 jours, ça fasse écho en vous. C'est une possibilité. Il est possible aussi que les énergies soient interchangeables. Ce n'est pas une obligation, mais ça arrive. Surtout quand vous venez visionner la vidéo pour votre autre qui est lui Sagittaire ou elle Sagittaire, d'accord? Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle, donc je vous laisse adapter en genre et selon votre situation, vous-même savez ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Sous votre vidéo, sous la barre d'infos, vous trouverez un lien avec une extension. Vous y trouverez la durée de l'extension, les questions que j'aborde lors de l'extension, le lien de l'extension ainsi que le prix. Une extension, parce que souvent on me pose la question, c'est une continuité de la guidance que je vais faire maintenant. Mais en général, c'est plus affiné puisque il y a moins de personnes sur l'extension, d'accord? Et je suis concentrée sur le domaine sentimental. Donc, il est possible qu'il y ait d'autres messages, mais en général, c'est plus précisément sur le sentimental. Donc, c'est une guidance qui va concerner les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Donc, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Dans quelles énergies vous allez être pour les 4 semaines à venir? Pour mes abonnés Sagittaires, dans quelles énergies vous allez être pour les 4 semaines à venir? Enfin, moi, on me parle de la fin de quelque chose. Les premières énergies, on me parle de la fin d'une situation. C'est une fin, on me parle d'une fin stressante, une fin angoissante. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. C'est clairement une rupture. Ok? Donc c'est soit la fin d'une relation, soit au niveau professionnel, soit voilà, sentimental. Vous l'adapterez puisque ça reste un tirage général. Voilà, les 2 premières semaines, c'est pas le top, ok? Mais ça va bouger à partir pour moi de la 3e semaine à partir de maintenant. Ok, donc après, bon, les énergies, je veux dire, c'est le temps est fluide. Donc ça peut être la 4e, mais voilà, je vous donne à titre indicatif. Pour moi, là, les 2 premières semaines, là, à partir de maintenant, c'est pas simple, ok? Mais ça bouge à partir de la 3e semaine.
les Sagittaires. Justice, justice. Justice de lumière pour les Sagittaires. Justice de lumière pour les Sagittaires. Puis le 7 de lumière, de bâton. Le 7 de lumière. La justice pour les Sagittaires. Ça peut être la fin d'une triangulaire. Allez, bâton. Justice. Il peut y avoir un truc comme ça. La fin d'une triangulaire, c'est ce que je vois. Il y a possiblement quelqu'un qui se dirige vers vous aussi. C'est ce qu'on me dit. D'accord? C'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez des souvenirs en commun. Mais ça, je vous dis, c'est à partir de la 3e semaine. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui fait des allers-retours. D'accord? Qui a fait des allers-retours. On peut me parler de quelqu'un qui a une forme d'instabilité quand même. Alors, c'est quelqu'un qui est nostalgique vous concernant. Ok? C'est peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous. Ok, en tous les cas, on me parle d'une distance quand même. C'est peut-être quelqu'un qui met du temps chaque fois. On me parle de temps. C'est peut-être quelqu'un que vous avez attendu. Et on me parle de souvenirs en commun avec cette personne-là. Pour moi, il y a la fin de quelque chose. Là, les premières énergies, c'est soit vous l'avez vécu là, les jours à venir, les semaines à venir. Okay, pour moi, c'est pas un mois, hein, c'est là, c'est frais. Ok. Soit vous êtes en train de le vivre, soit là, vous allez le... Non, après, voilà, je vous le souhaite pas, mais je vous donne les messages comme ils sont. Il y a une fin douloureuse là pour moi. Il y a une fin douloureuse. Et ça peut être vraiment la fin d'une triangulaire. Donc, c'est ce qu'on peut me dire. Il y a pu avoir quelqu'un qui a été surpris. D'accord? C'est ce que je ressens. La personne qui était l'auteur de la triangulaire, un exemple, l'auteur, hein, je parle. Je parle pas de la tierce personne ou de l'officiel. Il y a peut-être un truc où l'auteur, voilà, de cette triangulaire a été surpris. Donc, soit il a été surpris par l'officiel, soit il a été surpris par la tierce personne. C'est-à-dire qu'il y en a une des deux ou un des deux qui a découvert voilà, que c'était une triangulaire. Il peut avoir un truc comme ça. On tourne le doigt. Il y a quelqu'un qui prend la décision là, de tourner le doigt à une triangulaire. Donc ça peut être vous les Sagittaires, ok, qui êtes l'auteur de cette triangulaire-là. Mais ça peut être la personne qui est en face de vous. Ça, je ne peux pas le négliger. Allez, je continue. Il y a de l'attente. Pour moi, il y a de l'attente. Ouais, là, c'est... On le vit mal quand même. Ouais. Psychologiquement, émotionnellement, quand même, on le vit mal. Alors, on me parle d'une attente. Hein. Ok, vous allez être dans l'attente. Après, pour certains, ça peut être un arrêt maladie. Ok, pour certains, si c'est professionnel, d'accord,
On peut me parler d'un arrêt maladie ou d'un accident de travail, là. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Pour certains, ça parlera comme ça. Un arrêt maladie ou un accident de travail. Pour certains, dans le domaine sentimental, on me parle d'attente. Donc, il y a cette rupture-là. Il va y avoir beaucoup d'attentes. C'est-à-dire, quand je dis beaucoup d'attentes, ouais, il y a une insatisfaction, il y a même des blocages. C'est-à-dire, on ne communique plus. Pour moi, il y a une idée où on ne communique pas. On peut me dire que c'est par la faute d'une personne qui a un certain âge quand même. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. Ça peut être la mère de cette personne. Il y a un truc avec une femme d'un certain âge. Après, ça peut être sa femme. Je ne sais pas. C'est ce qu'on me dit. Bon, pour moi, il y a une énergie masculine après. Si vous êtes la féminine Sagittaire, il y a une énergie masculine qui se dirige vers vous à la 3e semaine. C'est quelqu'un avec qui, pour moi, ça s'est terminé. Il y a eu une rupture. Donc, honnêtement, ça peut être cette personne. Mais comme ça peut être une autre personne de votre passé. Je ne peux pas l'exclure aussi. Voilà, pour l'instant, au stade où j'en suis là, je ne peux pas l'exclure. Moi, ce que j'ai d'informations par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'allers-retours, ok, dans votre vie. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup attendu aussi dans le passé. C'est quelqu'un avec qui, je vous dis, il y a une forme de nostalgie entre vous. Il peut avoir un enfant ou des enfants en commun, c'est possible aussi. Il y a quelque chose à régler avec cette personne, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose à régler avec cette personne-là. Mais c'est quelqu'un quand même, quand il vient vers vous, ok, il y a quand même une idée où il est attiré par vous. Hein. Il y a une attraction quand même, hein, vous le faites vibrer, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est quand même derrière, il a une idée en tête, cette personne. Hein. Voilà, je vous le dis clairement. Et pourtant, on voit que, pour moi, il y a eu une rupture. Hein. Il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a une rupture entre vous. Mais avec l'as de bâton, c'est quelqu'un qui revient parce que, voilà, il y a une forme d'une attirance. Maintenant, le cavalier de bâton, voilà, c'est quelqu'un qui est très impulsif, c'est quelqu'un qui... ouais, c'est quelqu'un qui reste pas en place, quoi. C'est quelqu'un qui aime... C'est un cavaleur, quand même, le cavalier de bâton. C'est un conquérant, voilà, c'est un conquérant. Justice, le magicien, justice, le magicien, de fortune. Justice, le magicien, justice, de fortune. Et 2 minutes. La justice, le cavalier de demi, le cavalier de demi. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Il y a pu avoir à un moment donné, soit vous avez travaillé avec cette personne, soit il y a eu une collaboration avec cette personne. Il peut avoir un truc comme ça aussi quand même. Cette personne qui revient. Allez, on continue. On me parle de découragement concernant la situation là. Et on me parle de dépendance. Donc il y a peut-être même une dépendance concernant cette relation là ou cette situation. C'est ce qu'on me dit.
Il y avait peut-être une forme d'emprise ou une dépendance affective. Il y a un truc comme ça. Ouais, il y a des tensions entre vous. On me parle de tensions. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que cette rupture-là, elle réveille chez vous les blessures au niveau de la dépendance. Vous voyez, la dépendance affective. Il y a peut-être une idée comme ça aussi. Bon. Je ne vous cache pas qu'il va y avoir un moment de tristesse parce qu'on vous dit qu'il va falloir que vous soyez patient, d'accord? Là, à partir dans la 2e semaine, concernant cette rupture. Il va falloir que vous soyez patient parce que, voilà, il risque d'avoir de la tristesse. Il faut que vous lâchiez prise concernant la situation. Faites attention à une femme d'un certain âge autour de vous, quand même. On me parle d'une femme qui... Pour moi, qui a plus de 50 ans, quand même. C'est une femme qui a plus de 50 ans. Une énergie féminine de plus de 50 ans. Faites attention. Pourquoi ça prend la famille, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il faut que vous fassiez attention. Il y a quelqu'un qui parle sur vous, une femme de plus de 50 ans, que vous devez faire attention. Attention de cette femme avec le serpent du Sagittaire, s'il vous plaît, quelles sont les intentions de cette femme avec le serpent du Sagittaire, s'il vous plaît. Cette femme avec le serpent du Sagittaire. On me parle de jalousie, on me parle d'une femme qui est jalouse de vous. Il y a une femme qui est jalouse de vous, là, enfin une énergie féminine. Et je vous dis honnêtement, je ressens que c'est quelqu'un qui est proche de vous. Actuellement, là, c'est quelqu'un qui est proche de vous. C'est même peut-être quelqu'un à qui vous allez parler, à qui vous allez vous confier concernant votre tristesse, concernant cette situation. Mais entre ce qu'elle vous montre et... C'est comme si j'ai l'impression qu'elle veut que vous soyez seul, cette personne. Par exemple, imaginons vous entreteniez une relation, c'est une amie à vous, un exemple. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui voyait d'un bon œil votre relation. C'est même peut-être quelqu'un qui parle, hein, derrière vous qui parle. Moi, je ressens quelqu'un qui est jaloux et qui est jalouse et qui voulait que vous soyez seul, c'est ce qu'on me dit. Mais... elle est sereine, cette personne, face à vous. C'est ce qu'on me dit, elle est sereine. Ok. Ouais, ok. Alors, la personne qui revient vers vous, là, que je vous dis à la 3e semaine, on me parle de quelqu'un qui est frustré, d'accord? Cette personne, elle se dirige vers vous parce qu'elle est frustrée par rapport à vous. C'est quelqu'un, pour moi, qui est dans la domination, c'est ce qu'on me dit. Donc, vous allez comprendre de qui je parle, c'est obligé. Cette personne qui revient vers vous, là, il est frustré. Et c'est quelqu'un, on me dit, qui est dominant, qui est dans le contrôle, qui est contrôlant et qui est dominant habituellement.
Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Je vais prendre celui-ci. Bon, pour moi, il est nostalgique. Cette personne, elle est nostalgique par rapport à vous. On me parle de quelqu'un qui a de la tendresse pour vous. C'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est quelqu'un qui a de la tendresse pour vous. C'est quelqu'un qui veut régler quelque chose avec vous. Ouais, vous êtes en reine d'épée face à cette personne. Hein. La reine d'épée sur vous. Ouais, vous êtes blessé. Vous êtes carrément blessé concernant cette rupture-là. Moi, pour moi, suite à cette rupture-là, alors c'est peut-être pas tout de suite, hein, mais c'est comme si vous allez décider d'aller de l'avant. Ok, à un moment donné, voilà, vous n'allez plus regarder en arrière et vous allez décider d'aller de l'avant. Donc, il y a un passage à vide, voilà, je vous dis, pour les 2 semaines à venir, là, il y a quand même un passage à vide, c'est ce que je vois. Mais c'est comme si après, vous allez être dans l'acceptation de cette situation et vous allez décider de regarder de l'avant. Vous allez vous dire, non mais c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. Émotionnellement, mentalement, je ne peux pas rester comme ça. Donc c'est comme s'il y a une idée où on se reprend en main et on va de l'avant. On ne se retourne pas en arrière. La tristesse et la patience. Pour la tristesse et la patience pour les Sagittaires. Ouais, vous allez essayer d'équilibrer les choses. Voilà, vous allez essayer d'équilibrer les choses, d'essayer de retrouver un équilibre. Moi, je peux voir quelqu'un qui pleure et qui se libère. Vous voyez, bah, des fois, les pleurs, ça fait du bien. Voilà, clairement, ça fait du bien. Des fois, on pleure, on se libère, on évacue et on peut repartir une fois qu'on a le cœur léger parce qu'on a pleuré. Non, mais c'est la vérité, ce que je dis. Ben, on peut repartir, on peut aller en avant. Mais des fois, quand on pleure pas, il y a les énergies, ça bloque et on a le cœur lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Il y a une idée comme ça. Et je pense que le fait d'évacuer, voilà, de pleurer, d'évacuer, ça va vous faire du bien. Je vous le dis. La personne là que je vous dis d'un certain âge, c'est quelqu'un, soit de votre entourage amical, soit une personne avec qui vous avez collaboré à un moment ou à un autre. Donc, soit collaboration pro, ouais, mais ça peut être aussi une collaboration, vous êtes amis avec cette personne et il y a des choses que vous avez mis en place avec cet ami. Après, bon, j'espère pas que c'est de la famille, hein, mais voilà. Ouais, il y a quelqu'un qui est chaud patate, là, qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Alors, c'est soit quelqu'un qui vous a tourné le dos, parce que bon, pour moi, on voit des allers-retours. Donc, je pense que oui, il y a eu rupture, ça c'est certain, parce qu'on le voit avec la coupe qui est cassée. Mais c'est possible qu'à un moment donné, cette personne, vous lui ayez tourné le dos, vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vois qu'à un moment donné, vous l'avez attendu, cette personne, dans le passé. Et là, il revient, hein. Cette personne, elle revient pour mettre le couvert. Hein. Et en plus, on me parle de sexualité. Hein. Je ne vais pas vous cacher, c'est quelqu'un... on me parle quand même d'une grosse attraction physique vis-à-vis de vous. Hein. La frustration, la domination. Bah, je ne peux pas faire mieux. J'ai 3 fois l'as de bâton sur la même rangée avec 3 tarots différents. D'accord? Ah, parce que j'avais laissé une carte, vous voyez, j'avais laissé une carte d'un autre tarot qui était mélangée à celui-là.
Eh ben, j'ai 3 fois l'as de bâton sur la même rangée. Donc, je peux vous dire qu'il y a de la sexualité. Il y a de l'attraction. Et en plus, c'est quelqu'un au niveau de la sexualité qui aime la domination. C'est ce que je ressens. La domination ou la soumission. Il y a un truc comme ça, en tous les cas. On me redit que c'est quelqu'un que vous avez attendu. C'est ce qu'on me dit. Après la rupture, vous l'avez attendu, cette personne. Justice, magicien. Et la fortune. Justice, magicien, me dit de donner la fortune. Justice, magicien, me dit de donner la fortune et m'occuper. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui a une vie de famille, là, cette personne qui revient. Ok. Il y a une autre énergie. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire. Après, je vous dis honnêtement, tant bien ça peut être 2 énergies différentes, là, la rupture et l'autre personne, et tant bien ça peut être la même énergie. Mais ça, j'irai voir dans l'extension parce que, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, la personne là que je vois revenir, c'est quelqu'un qui a une vie de famille. Concernant les signes, donc on me parle du taureau, vierge, capricorne, sagittaire comme vous, lion, bélier. J'ai la balance. J'ai la balance. J'ai le bélier plusieurs fois. J'ai quoi comme autre signe? J'ai Verseau, Gémeaux. J'ai le Capricorne plusieurs fois. Verseau, Gémeaux aussi. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a une vie de famille, c'est ce qu'on me dit. Probablement même avec des enfants. Magicien, me dit de tenir la fortune. De tenir. Ouais. J'ai le signe du Scorpion, Poisson, Cancer. Bon, du coup, j'ai tous les signes, je crois. Vous étiez en triangulaire pour moi. Clairement, vous étiez en triangulaire. Ouais, il est dans les regrets vis-à-vis de vous. Il y a de la nostalgie. Pourquoi la tendresse, s'il vous plaît? Pourquoi la tendresse? Il peut y avoir un lien d'âme entre vous. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut trouver une solution avec vous. Ouais, c'est clairement quelqu'un qui veut trouver une solution. Mais pour moi, il y a une triangulaire. Donc, soit vous êtes la tierce personne, soit vous êtes l'officiel, mais en tous les cas, il y a clairement une triangulaire pour moi, c'est certain. Il y a des énergies de triangulaire. C'est quelque chose pour moi qui vous a beaucoup, beaucoup angoissé, stressé, même fatigué psychologiquement, émotionnellement. Ça vous a drainé quand même. Parce que pour moi, c'est quelqu'un quand même qui est dans un engagement, qui a beaucoup de responsabilités. Donc, c'est pas quelqu'un que vous voyez souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, on voit que vous étiez amoureuse. Le cavalier de bâton, la justice, le cavalier de nuit, des outils. Il y a pu avoir des problèmes au niveau, entre vous deux là. Même au niveau d'un truc au niveau du travail, je sais pas, quelque chose avec le travail, c'est ce qu'on me dit, par rapport à un contrat. Il y a eu à un moment donné peut-être des jalousies. C'est peut-être quelqu'un c'était peut-être votre patron, votre employeur, votre associé, je sais pas. Et il y a pu avoir des conflits, des désaccords. Il y a un truc comme ça au niveau du travail, je sais pas.
confirmation. Bon. Moi, pour moi, vous aviez l'espoir de son retour. Hein. Vous avez manifesté son retour à cette personne. Ben, elle revient. Mais pour moi, elle n'est pas libérée. Hein. Si c'est ce que vous voulez savoir, pour moi, elle n'est pas libérée. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vais aller faire votre extension. Je vais aller voir les actions de votre autre vis-à-vis de vous pour les 4 semaines à venir et l'évolution de votre relation. Prenez soin de vous, courage et à bientôt. Ciao, ciao.